Depuis des décennies, on nous répète que manger équilibré suffit pour vieillir en bonne santé. On nous a appris à remplir nos assiettes de bons aliments, à suivre des recommandations officielles, à faire confiance aux étiquettes. Pourtant, derrière cette illusion de sécurité se cache un ennemi silencieux, un légume que beaucoup considèrent comme inoffensif, voire bénéfique, mais qui accélère en réalité le vieillissement, l'inflammation et la dégradation de nos cellules à un rythme que la science commence seulement à comprendre. Ce qui est terrifiant, c'est que ce coupable invisible se retrouve dans les cuisines du monde entier, souvent présenté comme la base d'un repas sain. Mais à l'intérieur de notre corps, il agit comme une véritable bombe à retardement, il déclenche des réactions en chaîne, modifie nos équilibres hormonaux et fatigue nos organes jour après jour. Le cœur travaille plus dur, le foie sature, les reins se battent contre des résidus qu'ils ne devraient même pas rencontrer. Et tout cela, sans douleur, sans alerte, jusqu'à ce que les premiers signes apparaissent, articulations raides, peau terne, sommeil agité, esprit confus. Comment un simple légume peut-il faire autant de dégâts? Parce qu'il n'est plus celui que la nature avait prévu. Transformé, hybridé, cultivé à outrance dans des sols appauvris, il a perdu sa pureté originelle. Ce que nous mangeons aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce que mangeaient nos grands-parents. Et ce changement silencieux dans nos assiettes explique une part essentielle du mal moderne, l'inflammation chronique, la fatigue persistante et le vieillissement accéléré. Beaucoup l'ignorent encore, mais les chercheurs en nutrition cellulaire tirent la sonnette d'alarme, certaines molécules contenues dans ce légume brisent les défenses naturelles de notre organisme, en particulier après 60 ans, lorsque notre capacité de régénération ralentit. Ce n'est plus une question de mode alimentaire, c'est une question de survie métabolique. Et même si cela semble radical, il est temps d'ouvrir les yeux. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi ce légume, autrefois symbole de santé, mérite aujourd'hui notre méfiance. Vous allez découvrir la vérité derrière un mythe nutritionnel vieux de plusieurs générations. Si vous tenez à préserver votre énergie, votre mémoire et votre longévité, abonnez-vous dès maintenant. Parce que ce que vous apprendrez ici pourrait bien faire la différence entre vieillir, ou s'épanouir en pleine vitalité. Il fut un temps où ce légume était un symbole de prospérité. Dans les campagnes, on le chérissait, on le transmettait de génération en génération, persuadé qu'il apportait force et santé. Les publicités du milieu du XXe siècle le glorifiaient comme un cadeau de la nature. Les autorités sanitaires l'ont même érigé en pilier d'une alimentation équilibrée. Et, pendant des décennies, personne n'a remis cela en cause. Pourquoi l'aurions-nous fait? Les chiffres semblaient confirmer son innocuité, les médecins le recommandaient, et les ménages le consommaient sans réfléchir. Mais derrière cette réputation dorée se cachait une histoire plus sombre. Des analyses plus récentes, longtemps ignorées, ont révélé des traces d'éléments toxiques, de résidus chimiques et de composés modifiés susceptibles d'altérer les cellules humaines. Les premières études alertant sur ces effets ont été écartées, discréditées, enterrées sous des campagnes de communication au service d'intérêts économiques considérables. La vérité, à cette époque, ne faisait pas vendre. Mieux valait célébrer le mythe du légume, miraculeux, que d'admettre sa part d'ombre. Au fil des ans, la science a pourtant progressé. Des chercheurs indépendants ont observé un lien troublant entre la consommation intensive de ce végétal et certaines pathologies inflammatoires. Les marchés financiers, de leur côté, continuaient à subventionner sa production massive, transformant la nature en industrie. Aujourd'hui encore, des millions de tonnes sont cultivées chaque année dans des sols épuisés, nourris d'engrais et de pesticides qui laissent une empreinte invisible mais durable dans nos organismes. Ce paradoxe est fascinant et préoccupant à la fois, un aliment né pour nourrir l'homme est devenu un facteur d'épuisement cellulaire. Comment en est-on arrivé là? Par une série d'erreurs accumulées, de croyances mal interprétées et de manipulations silencieuses. En croyant améliorer notre alimentation, nous avons accepté une version appauvrie, dénaturée, vidée de ce qui faisait sa force. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement scientifique. Elle devient personnelle. Car ce que nous mettons dans notre assiette n'influence pas seulement notre santé immédiate, mais la manière dont nous allons vieillir, penser, bouger et sentir la vie circuler en nous. Et c'est précisément cette vérité que tant de gens refusent encore de voir, le poison ne se cache pas toujours dans la malbouffe, mais parfois, dans ce que nous croyons être bon pour nous. Lorsque ce légume entre dans notre organisme, il semble d'abord anodin. Ses fibres, ses couleurs,
son goût discret donne une impression de fraîcheur et de légèreté. Pourtant, en coulisses, tout se complique. Dès la première bouchée, certaines molécules déclenchent une réaction inflammatoire silencieuse. Les vaisseaux sanguins se contractent légèrement, les tissus s'irritent, les cellules immunitaires s'activent. Rien de douloureux au début, mais jour après jour, année après année, cette petite étincelle d'inflammation devient un feu invisible qui consume lentement notre vitalité. Les scientifiques parlent de stress oxydatif, un déséquilibre où nos cellules produisent trop de radicaux libres, ces particules instables qui endommagent l'ADN et accélèrent le vieillissement des organes. Concrètement, cela signifie fatigue constante, articulation qui grince, peau qui perd son éclat et concentration qui diminue. Autrement dit, le corps s'oxyde comme un métal exposé à l'air humide. Et ce légume, supposé nourrir, alimente ce processus destructeur sans qu'on s'en doute. Avec le temps, le foie devient moins efficace, les reins doivent filtrer davantage, le pancréas s'épuise. Le système hormonal, déjà plus fragile passé 60 ans, entre en déséquilibre, trop de sucre dans le sang, fluctuation de tension, sommeil perturbé. Même l'humeur s'en trouve affectée, car les substances issues de cette inflammation passent la barrière du cerveau, influençant la production de sérotonine et de dopamine. Combien de personnes croient lutter contre la dépression ou la fatigue liée à l'âge, alors qu'elles subissent en réalité les effets d'un menu quotidien empoisonné? Le plus troublant, c'est que tout cela ne résulte pas d'un excès isolé, mais d'une accumulation. Ce légume agit comme une petite dose de poison répétée chaque jour. Il ne suffit pas de l'éviter pendant une semaine pour inverser la tendance, il faut comprendre comment rééduquer son métabolisme, comment rendre ses cellules capables de se défendre à nouveau. Car le corps, heureusement, dispose encore de ressources incroyables. Et c'est justement cette capacité de régénération qui va tout changer, à condition de savoir lui redonner ce dont il a besoin. Nous sommes souvent plus proches du rétablissement que nous le croyons, il manque seulement la bonne clé pour déverrouiller ce mécanisme naturel d'auto-réparation. Pendant longtemps, les chercheurs se sont demandé pourquoi certaines populations vieillissaient plus lentement que d'autres malgré des conditions de vie comparables. La réponse, disait-il, se cachait dans l'alimentation. Puis, au fil des études, un élément est revenu sans cesse, la consommation régulière de ce légume problématique. Les analyses menées dans différents pays ont montré qu'il provoque un déséquilibre de la microbiote intestinale et augmente les marqueurs inflammatoires dans le sang. Mais inutile de parler de termes compliqués, ce que cela signifie, en pratique, c'est que ce que nous mangeons a le pouvoir de modifier la manière dont chaque cellule respire et se défend. Des expériences simples l'ont démontré. Chez des personnes âgées de plus de 60 ans, un arrêt de consommation pendant quelques semaines a suffi à réduire les niveaux de certaines protéines inflammatoires et à améliorer la sensibilité à l'insuline. En clair, le corps a commencé à mieux utiliser l'énergie, les articulations se sont assouplies, la concentration est revenue. C'est comme si l'organisme, enfin soulagé, retrouvait son langage biologique d'origine. Les chercheurs en biologie cellulaire expliquent que ce légume contient des antinutriments ou des composés naturels mais problématiques qui perturbent l'absorption de minéraux essentiels comme le zinc et le magnésium. Sans ces éléments, les cellules vieillissent plus vite et les mitochondries, véritables centrales énergétiques du corps, s'essoufflent. Cela crée ce que les médecins appellent une fatigue cellulaire. Chez les jeunes, le corps compense. Chez les aînés, en revanche, chaque carence devient une fissure dans la structure du vivant. Et c'est ici que tout devient fascinant, lorsque cette agression cesse, l'équilibre se restaure lentement. Le sang circule mieux, la peau retrouve sa souplesse, la mémoire devient plus claire. Ces changements, parfois imperceptibles au départ, s'amplifient avec le temps. Le secret n'est donc pas dans un médicament miracle ou un complément coûteux, mais dans la lucidité face à ce que nous avalons sans réflexion. La science, cette fois, ne cherche plus à vendre un rêve, elle confirme simplement ce que la sagesse populaire savait déjà, tout aliment peut devenir poison si l'on oublie d'écouter le corps. Et lorsque l'on commence à entendre ces signaux, il est déjà impossible de revenir en arrière, car on comprend enfin que le remède se trouve dans la connaissance de soi. Regardez autour de vous dans un supermarché, tout semble conçu pour rassurer. Les rayons regorgent de produits affichant des étiquettes prometteuses au naturel, légers, sans sucre ajouté, riches en fibres. À première vue, ces mots inspirent confiance. Mais que se cache-t-il derrière ces formules séduisantes? Une mécanique bien rodée, celle du marketing alimentaire,
qui a appris à utiliser notre peur du vieillissement et notre désir de longévité pour nous vendre l'illusion du contrôle. Ce légume, par exemple, est souvent vanté comme un ingrédient vertueux dans des plats préparés ou des jus détox. Pourtant, dans ces versions transformées, il perd tout ce qui pourrait être bon pour nous et gagne ce qui nous empoisonne lentement, sels ajoutés, huiles raffinées, produits chimiques conservateurs. Le plus troublant, c'est que tout cela paraît raisonnable. On croit faire un choix éclairé, on lit les étiquettes, on compare les calories. Mais les véritables dangers ne se trouvent pas dans les chiffres affichés, ils se cachent dans la composition moléculaire modifiée. Une mention faible en gras signifie souvent un supplément de sucre caché. Riche en fibres peut vouloir dire taux élevés d'amidons oxydés. Et ce tout naturel n'est parfois qu'un mélange industriel d'extraits et d'arômes recyclés. La réglementation autorise ces jeux de langage, elle protège le commerce, non la santé. Ce système fonctionne parce qu'il exploite une émotion, la confiance. Nous faisons confiance aux images de ferme, aux slogans qui évoquent la nature, au logo vert. Et cette confiance, patiemment entretenue, fait baisser notre vigilance. On finit par consommer la même erreur chaque jour, persuadé de bien faire. Pendant ce temps, les bilans de santé changent, cholestérol plus haut, glycémie instable, articulation raide. Peu de gens comprennent que le point commun, souvent, se trouve dans ces produits soi-disant équilibrés, où ce légume tueur se dissimule sous mille formes. Ce que nous prenons pour une précaution devient donc un piège. Le véritable acte de prévention n'est pas d'ajouter des produits light, mais de retrouver la simplicité de l'aliment naturel, entier, vivant. Ce n'est pas un retour nostalgique, c'est une stratégie de survie métabolique. Car plus nous nous éloignons de la nature, plus elle revient nous présenter la facture. Et chaque bouchée transformée est un petit paiement différé, invisible, jusqu'au jour où le corps réclame, brutalement, ce qu'on lui doit depuis des années. Le corps parle, toujours, mais encore faut-il savoir l'écouter. Les signes du déséquilibre provoqué par ce légume sont souvent subtils au départ, un sommeil plus léger, une fatigue persistante après les repas, une digestion lente ou un moral changeant sans raison apparente. On se dit que c'est l'âge, le stress, la météo. Pourtant, derrière cette banalité apparente se prépare un véritable sabotage métabolique. Le système immunitaire, continuellement stimulé, finit par s'épuiser. Les cellules qui devraient nous défendre se trompent de cible et s'attaquent parfois à nos propres tissus. L'inflammation devient une habitude, un bruit de fond que nous prenons pour normalité. Regardez bien autour de vous, combien de personnes de plus de 60 ans se plaignent de douleurs diffuses, de rigidité matinale, ou de troubles digestifs sans cause médicale? Et si ces petits mots avaient le même dénominateur commun? Il ne s'agit pas d'un hasard statistique mais d'un mécanisme biologique documenté, le corps ne tolère pas indéfiniment les particules irritantes et les résidus chimiques issus de ce légume transformé. Avec le temps, les organes chargés de filtrer, le foie et les reins notamment, ralentissent leur cadence. Les toxines s'accumulent, les réserves minérales s'épuisent, l'énergie aussi. Souvent, c'est la peau qui donne le premier avertissement, teint plus terne, démangeaisons inexpliquées, cicatrisation lente. Puis viennent les réveils nocturnes, la perte de concentration, la baisse de motivation. Chaque symptôme isolé semble anodin, mais ensemble, ils forment une histoire cohérente, celle d'un organisme fatigué de compenser. Et dans ce contexte, continuer à consommer ce légume revient à remuer la plaie tous les jours. Ce n'est pas la fatalité du vieillissement, c'est un déséquilibre que l'on peut corriger. Le premier pas consiste à reconnaître ces signaux pour ce qu'ils sont, des messages de survie. Ignorer la fatigue n'en fera pas disparaître la cause. Le corps ne trahit pas, il avertit, encore et encore, jusqu'à ce que nous l'entendions enfin. D'ailleurs, une question se pose, d'où regardez-vous cette vidéo? Est-ce dans un pays où ce légume est quotidien, presque incontournable? Partagez votre réponse, car comprendre nos habitudes alimentaires selon nos régions, c'est déjà commencer à reprendre le pouvoir sur notre santé. Ce qui rend ce légume aussi dangereux, ce n'est pas seulement ce qu'il fait au corps, mais ce qu'il fait au cerveau. Car étrangement, plus il nous affaiblit, plus il nous attire. Des études en neurosciences ont montré que certains composés qu'il contient agissent sur les circuits de récompense, libérant une petite dose de dopamine à chaque consommation. En clair, le cerveau apprend à l'aimer, même s'il l'épuise. On entre alors dans un cercle vicieux, plus on en mange, plus on en a envie,
et plus l'organisme s'enfonce dans l'inflammation silencieuse. Ce mécanisme est comparable à celui du sucre ou des produits ultra transformés. Le plaisir est immédiat, le dommage est lent. Chez les personnes âgées, c'est encore plus insidieux, car les signaux de satiété deviennent moins nets. Le cerveau ne sait plus dire stop. Cette perte de sensibilité hormonale fait consommer davantage, comme si le corps essayait de combler un manque qu'il crée lui-même. Résultat, digestion alourdie, siestes inconfortables, réveil nocturne sans raison apparente. Dans les scanners cérébraux réalisés par plusieurs équipes, on voit nettement l'effet de ce déséquilibre, une diminution de la connectivité entre les zones responsables de la mémoire et celles de la régulation émotionnelle. Ce n'est pas seulement une question d'énergie ou de poids, c'est une question de lucidité. Le cerveau, en état d'irritation chronique, consomme plus de glucose, brûle plus vite ses réserves, et perd sa capacité d'adaptation. C'est ainsi qu'apparaissent les oublis, les impatiences, les petites colères sans motif. Pourtant, il ne s'agit pas d'une fatalité. Le cerveau reste capable de se réparer, à condition qu'on lui rende sa clarté chimique. Il suffit de quelques semaines sans ce stimulus nocif pour voir l'équilibre hormonal se rétablir. Le sommeil devient plus profond, l'appétit s'ajuste, l'humeur se stabilise. Le corps, libéré de cette dépendance subtile, recommence à communiquer avec notre volonté. Mais cette dépendance n'est pas seulement biologique, elle est culturelle. On a grandi en croyant que ce légume faisait partie d'un repas équilibré, qu'il était symbole de modération et de santé. Briser ce mythe, c'est aussi se libérer d'un conditionnement collectif. Et c'est peut-être le premier vrai pas vers une alimentation choisie, et non subie. Vieillir n'est pas une maladie, c'est un processus naturel. Mais certains aliments accélèrent brutalement ce processus, comme si chaque bouchée volait une seconde de vitalité. Ce légume en fait partie. À l'échelle microscopique, il agit comme un accélérateur d'usure, il raccourcit les télomères, ces petites extrémités de nos chromosomes qui protègent l'ADN et déterminent la longévité des cellules. Quand les télomères se réduisent trop vite, le corps perd sa capacité à se régénérer. Les rides se creusent, la masse musculaire diminue, les défenses immunitaires s'affaiblissent. Ce n'est pas la vieillesse qui avance, c'est la cellule qui cède sous la pression. Les chercheurs ont observé ce phénomène dans plusieurs études de longévité. Les personnes qui limitent la consommation de ce légume présentent des marqueurs de vieillissement biologique jusqu'à 15 ans plus jeunes que leur âge chronologique. Cette différence ne tient pas à la génétique, mais à la manière dont on nourrit nos tissus. Lorsque le sang véhicule moins de produits inflammatoires, les mitochondries moteurs de l'énergie cellulaire fonctionnent mieux, et la peau respire à nouveau. Le visage se détend, la mémoire se réveille, le sommeil reprend sa profondeur. Mais pourquoi ce lien si direct entre alimentation et vieillissement? Parce que le corps humain est un système électrique avant tout chimique. Chaque cellule communique par des impulsions minuscules. Les substances contenues dans ce légume perturbent ces signaux, comme des parasites brouillant une radio. Le résultat, fatigue inexpliquée, sensation de lenteur, difficulté de concentration. Et plus on avance en âge, plus la réparation devient difficile. La moindre erreur alimentaire pèse lourd dans la balance du temps. Pourtant, tout n'est pas perdu. Le corps sait rajeunir lorsqu'on lui rend la paix intérieure. En supprimant ou en remplaçant ce légume, on laisse le système cellulaire se reconstruire. Des chercheurs parlent d'une réversibilité partielle du vieillissement, les cellules reprennent vie dès que le stress oxydatif diminue. Cela signifie que les dommages accumulés peuvent être freinés, parfois même effacés. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie appliquée à la sagesse alimentaire. Et cette découverte redonne espoir, il n'est jamais trop tard pour réparer le lien entre ce que nous mangeons et ce que nous sommes. Ce n'est pas l'âge qui décide de notre vitalité, mais la cohérence entre nos choix et la vie que nous portons à l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est que le corps humain pardonne vite lorsqu'on lui offre ce dont il a réellement besoin. Mettre fin à la consommation du légume coupable ne signifie pas se priver, mais réapprendre à nourrir la vie plutôt que la maladie. La clé n'est pas la restriction, mais la substitution intelligente. Car pour chaque aliment qui nous abîme, la nature en a prévu un autre capable de réparer. Les nutritionnistes qui étudient la longévité le constatent, remplacer ce légume par des aliments riches en antioxydants naturels et en fibres vivantes transforme littéralement le terrain biologique. Les légumes racines, les feuillus verts,
certaines légumineuses et les bons gras d'origine végétale rétablissent le dialogue entre les cellules. Ils calmement éteignent l'inflammation et favorisent la production d'enzymes réparatrices. Résultat, le cœur bat plus lentement, la digestion devient fluide, l'esprit s'éclaircit. L'énergie remonte non pas par stimulation, mais par régénération. Prenons un exemple simple, là où ce légume déclenche des pics glycémiques, d'autres aliments comme l'avocat, la patate douce ou les graines germées stabilisent le sucre dans le sang. Là où il bloque l'absorption du magnésium, les légumes verts en rétablissent l'équilibre. Chaque substitution devient un acte de soin, chaque repas une occasion de réparation silencieuse. Ce changement ne demande ni médecine, ni mode, mais seulement une compréhension nouvelle. La santé n'est pas l'absence de maladie, c'est la cohérence entre la nourriture et les besoins de notre biologie. Le goût, lui aussi, finit par changer. Les papilles, libérées des excitants chimiques, redécouvrent la douceur réelle des aliments simples. Ce moment où une tomate mûre, un filet d'huile d'olive ou un fruit de saison suffit à donner du plaisir est un véritable tournant. C'est le signe que le corps sort du brouillard et que le cerveau ne réclame plus ses poisons d'hier. Et c'est là que la transformation commence vraiment, le geste de remplacement devient une victoire quotidienne. Plus besoin de craindre chaque repas, ni de compter les calories. On se met à ressentir la nourriture, à la comprendre, à la remercier. Ce n'est pas un régime, c'est un retour à la logique du vivant. Et ceux qui franchissent ce pas découvrent souvent, avec surprise, que la jeunesse n'a pas disparu, elle dormait simplement sous la fatigue. Quand on parle de transformation, rien n'est plus fort que les exemples vécus. Partout, des hommes et des femmes de plus de 60 ans racontent comment un changement alimentaire a bouleversé leur santé, leur morale et même leur rapport au temps. Jeanne, 68 ans, croyait que ses douleurs articulaires venaient de l'arthrose. En 3 mois sans ce légume, son inflammation a chuté, ses nuits sont redevenues paisibles, et elle marche à nouveau chaque matin le sourire aux lèvres. Paul, 72 ans, voyait sa mémoire s'effriter. En réorientant son alimentation, en ajoutant quelques fruits riches en polyphénol et en supprimant les plats qui en contenaient des dérivés, il a retrouvé une vivacité qu'il jugeait perdue. Ces histoires, loin d'être miraculeuses, sont simplement logiques. Lorsque le corps cesse d'être agressé, il reconstruit. Ce processus ne demande pas de discipline héroïque. Il commence par la curiosité. Regardez son assiette comme une pharmacie naturelle. Écoutez comment le corps réagit à chaque choix. Beaucoup découvrent ainsi que la vraie liberté n'est pas de manger tout ce qu'on veut, mais de comprendre ce qui nous nourrit vraiment. Et cette compréhension ne passe pas par les discours compliqués, ni les tendances de laboratoire, mais par l'expérience directe, celle que chacun peut mener chez soi, un repas à la fois. Les témoins de ces changements racontent souvent une même révélation, ils ne savaient pas à quel point ils étaient fatigués, jusqu'à ce qu'ils cessent de l'être. Parce que la fatigue, quand elle dure depuis trop longtemps, devient une norme. On oublie ce que c'est que de se sentir clair, léger, éveillé. Le corps guérit, mais l'esprit aussi. La patience, la joie simple, le sentiment d'équilibre reviennent, comme si le temps se remettait à tourner dans le bon sens. Et si ce sujet vous rappelle quelqu'un que vous aimez, un ami, un parent, une personne qui se plaint de ne plus avoir la même énergie qu'avant, partagez ce message avec lui. Parfois, un simple déclic suffit pour changer une vie entière. Car au fond, ce que nous cherchons tous, ce n'est pas de vivre vieux, c'est de vivre pleinement, jusqu'à la dernière seconde. Le monde change, et avec lui notre compréhension du vieillissement. Ce qui autrefois semblait inévitable, perdre sa force, ses réflexes, sa mémoire n'est plus une fatalité. Partout, la science valide ce que les cultures ancestrales pressentaient déjà, la longévité n'est pas une question d'années, mais d'équilibre intérieur. En apprenant à éliminer certains aliments nocifs et à privilégier ceux qui nourrissent nos cellules, nous redéfinissons le concept même de vieillir. Ce n'est plus s'éteindre lentement, c'est s'alléger de ce qui use. Imaginez une génération entière de seniors capables de marcher avec agilité, de jardiner, de rire sans douleur, de se souvenir du passé sans le poids de la confusion. Ce n'est pas un rêve, c'est le résultat concret de choix alimentaires conscients. L'alimentation devient un acte politique autant qu'un acte d'amour, envers soi d'abord, mais aussi envers la société. Car chaque assiette saine réduit la charge des hôpitaux, chaque organisme équilibré allège le coût collectif de la maladie. Manger mieux devient un acte de responsabilité partagée. Peu à peu,
un nouveau modèle émerge, celui du senior actif, lucide, curieux, qui ne subit plus son âge mais l'habite. Ces pionniers inspirent leurs proches, transmettent leurs recettes, leurs découvertes et leurs réussites. L'énergie se propage, silencieusement mais sûrement. Et c'est là que réside la révolution, dans cette capacité à influencer le monde non par la peur, mais par l'exemple. Les gouvernements investissent des milliards dans les traitements et les technologies anti-âge, alors que la solution est souvent là, à portée de main, dans la cuisine du quotidien. Changer notre manière de manger, c'est changer notre avenir collectif. Ce que nous décidons de mettre aujourd'hui dans nos assiettes déterminera l'état de notre santé dans 10, 20 ou 30 ans. Ce n'est pas un simple choix nutritionnel, c'est un geste d'avenir. Et au fond, ce message ne s'adresse pas seulement à ceux qui cherchent à réparer leur santé, mais aussi à ceux qui veulent préserver l'héritage des générations futures. Car le vrai progrès ne réside pas dans les machines ou les pilules, mais dans la sagesse retrouvée de nourrir la vie avant qu'elle ne se fatigue. Alors, que retenir de tout cela? Que notre santé n'est pas qu'une somme d'habitudes, mais une conscience. Que chaque repas raconte une histoire, celle du corps que nous construisons ou que nous détruisons. Pendant des décennies, on nous a fait croire qu'il suffisait de manger de tout avec modération. Mais la science moderne et l'expérience humaine convergent désormais, il existe des choix qui nourrissent la vie, et d'autres qui la consument. Ce fameux légume, si banal, en est la preuve vivante. Il illustre à quel point nous pouvons être trompés par les apparences, à quel point le marketing a pris la place du bon sens. Rompre avec cette habitude, c'est plus qu'un acte nutritionnel, c'est une libération. Le corps, lorsqu'il n'est plus intoxiqué, se réveille, la peau s'éclaire, les idées se clarifient, la fatigue se dissipe. On découvre enfin que vieillir ne signifie pas se détériorer, mais se simplifier, se recentrer sur l'essentiel. À tout âge, nous avons ce pouvoir, celui de réparer. De relancer la machine merveilleuse que la nature a soigneusement conçue pour durer bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Et si ce message résonne en vous, s'il éveille une petite étincelle de curiosité, alors ne la laissez pas s'éteindre. Explorez, testez, écoutez votre corps. Partagez ce savoir autour de vous. Les solutions les plus puissantes naissent souvent des gestes les plus simples. En parlant de ces découvertes, vous offrez peut-être à d'autres la chance de prévenir la fatigue, la maladie, la peur du temps qui passe. Ce canal existe pour cela, pour redonner à chacun le pouvoir de comprendre, d'agir, de renaître. Si vous souhaitez continuer ce chemin, si vous sentez que quelque chose en vous aspire à plus de vitalité, abonnez-vous. Ensemble, redonnons du sens à chaque repas, à chaque souffle, à chaque année de vie. Car le vrai secret n'a jamais été de vivre plus longtemps. C'est de vivre plus pleinement. Et cela commence, par ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette aujourd'hui.